tout le monde, c'est Yassir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera une introduction à la gestion de la production. Mais avant de commencer, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez vos commentaires. On commence tout d'abord par quelques définitions et concepts de base. On commence par la production. Donc qu'est-ce que la production ? La production est l'activité socialement organisée exercée par une entité institutionnelle qui consiste en une transformation de ressources, que ce soit humaines ou matérielles, en vue de la création de biens ou de services. Concernant la création d'un bien ou bien la production d'un bien, elle s'effectue par une succession d'opérations consommant des ressources et transformant les caractéristiques de la matière. Comme exemple, on peut trouver la production de voitures, pièces mécaniques, etc. Et la production d'un service s'effectue par une succession d'opérations consommant des ressources sans qu'il y ait nécessairement transformation de matière. Un exemple, les banques, les hôpitaux, etc. Donc en bref, la production combine des facteurs de production, facteurs travail et facteurs capital afin de transformer les consommations en biens ou en services s'échangeant sur le marché. Passons maintenant à la gestion de la production. Donc, qu'est-ce que la gestion de production ? La gestion de la production est l'ensemble des activités qui participent à la conception, la planification des ressources, matérielles, financières ou humaines, leur ordonnancement, l'enregistrement et la traçabilité des activités de production, le contrôle des activités de production de l'entreprise. La gestion de production consiste en la recherche d'une organisation efficace et efficiente de la production de biens et services. Le but est l'optimisation en fonction des contraintes et objectifs de l'entreprise. Donc, en bref, c'est la gestion de la production, c'est la mise en application de méthodes et techniques dont le but d'accomplir la transformation des matières en produits finis. Et donc, la gestion de la production consiste à l'obtention d'un produit donné dont les caractéristiques sont connues en mettant en œuvre un minimum de ressources et assurer de façon opérationnelle la combinaison des facteurs de production pour réaliser les objectifs fixés à la fonction de production. On parle d'objectifs quantité, qualité, délai et coût. Passons maintenant à la deuxième partie, qui est les typologies de la production. Donc dans cette vidéo, on a opté pour deux classifications. La première est la classification en fonction de l'importance des séries et de la répétitivité. Et la deuxième, c'est la classification selon l'organisation du flux de production. Donc on commence par la première. La première différence notable entre les entreprises concerne l'importance des productions. Les quantités lancées peuvent être en production unitaire, par petite série et moyenne série, et bien sûr par grande série. Donc on a un tableau qui résume un peu le tout. On a les différents types selon si la production elle se fait selon lancement répétitif ou non. Donc concernant la production unitaire, un exemple de lancement répétitif, on a les moteurs de fusée, les pompes destinées au nucléaire. Et concernant les lancements non répétitifs, on a les travaux publics, qui se font une fois par an, par exemple, ou par une longue durée. Durant une longue durée. Donc la deuxième, c'est la production en petite et en moyenne série. Un exemple de lancement répétitif, on a les produits de haute gamme. Et les non répétitifs, on a les sous-traitants, que ce soit un sous-traitant de pièces mécaniques, électroniques, etc. Et finalement, les productions en grande série, par exemple l'électroménager concernant le lancement répétitif et les journaux concernant les lancements non répétitifs. Chaque jour a un journal, etc. Donc, la deuxième classification qui est selon l'organisation du flux de production, on commence d'abord par la production en continu. La production en continu, on parle d'une production en continu lorsqu'on traite des quantités importantes d'un produit ou d'une famille de produits. L'implantation est réalisée en ligne de production, rendant le flux du produit linéaire. Il s'agit d'un atelier à flux ou bien le flow shop. Dans ce type de production, les machines ou les installations sont dédiées aux produits à fabriquer, ce qui en général ne permet pas une grande flexibilité. En général, les installations sont lourdes et très automatisées. Un exemple de production en continu, on trouve l'industrie du verre, l'industrie pétrochimique, etc. On passe maintenant à la production en discontinu. Donc, la production en discontinu est utilisée pour des quantités relativement faibles et pour des produits variés. La production en discontinu
est retenu lorsqu'on traite des quantités relativement faibles de nombreux produits variés réalisés à partir d'un pack machine à vocation générale. Ce type de flux production a généralement les caractéristiques suivantes: implantation de machines par fonction, grande flexibilité car les machines ne sont pas spécifiques, et un équilibrage de la capacité des machines difficiles, d'où l'apparition des encours, ou bien les encours de production. Un exemple, l'industrie de confection, l'industrie mécanique, etc. Le dernier type de production, on a la production en projet. Ce type de production, ou bien un projet, en général a un début et une fin. Donc, la production elle est limitée dans le temps. Deuxième point, dans le cas de la production par projet, le produit il est unique. Ça dépend d'un cahier de charge ou bien d'un client précis. Le processus il est unique et ne se renouvelle pas. Le principe d'une production par projet est donc d'enchaîner toutes les opérations conduisant à l'aboutissement du projet en minimisant les temps morts afin de livrer le produit avec délai minimal ou moment convenu. La quantité produite elle est faible, souvent unitaire, et le délai de fabrication il est généralement impératif et son non-respect peut entraîner des pénalités de retard. Passons maintenant à la troisième partie qui concerne les méthodes de la gestion de la production. Bien sûr il existe plusieurs, mais nous on va juste aborder deux en bref. Dans ce qui suit dans les vidéos prochaines, on va essayer de parler de chaque outil, chaque méthode séparément. On va détailler les choses. On veut juste définir un peu les choses pour donner une vraie introduction de la gestion de production. Donc on commence par la première méthode, c'est le SMED. La méthode SMED a pour objet de réduire le temps d'un changement de série et de permettre ainsi de réduire la taille de lot minimale. Il s'agit d'une méthode d'organisation qui cherche à réduire de façon systématique le temps de changement de série avec un objectif quantifié. Et donc l'objectif de cette méthode, c'est de flexibiliser et d'améliorer l'aptitude d'une machine ou d'un poste à changer rapidement de fabrication. Il faut autant que possible réduire l'arrêt pour le changement de fabrication et peut-être le supprimer. La deuxième méthode, c'est le 5S. Elle est conçue généralement pour l'organisation des ateliers de production ou l'espace de travail. Cet outil il est aujourd'hui utilisé pour l'optimisation de tout espace professionnel. En premier lieu, les bureaux. Le 5S est applicable à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, et même le secteur de service. Les objectifs de cette méthode, c'est d'améliorer les conditions de travail et le moral de tous ceux qui travaillent dans une entreprise ou une organisation, puisqu'il est préférable de travailler dans un lieu propre, bien rangé et organisé. Deuxièmement, c'est d'obtenir une meilleure efficacité de l'équipe projet, du manager et des chefs de projet, et finalement gaspiller moins de temps et d'énergie. Passons maintenant à la dernière partie qui concerne les outils de la gestion de la production. On commence par le premier outil, c'est Pareto. Le principe de Pareto, aussi appelé loi de Pareto, principe des 20-80 ou bien des 80-20, c'est un phénomène empirique constaté dans certains domaines. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Il a été appliqué à des domaines comme le contrôle qualité. On considère souvent que ces phénomènes pour lesquels ce principe est vérifié suivent une forme particulière de distribution de Pareto. Le diagramme de Pareto, c'est un outil bien sûr lié au principe. C'est un graphique représentant l'importance de différentes causes d'un phénomène. Ce diagramme permet de mettre en évidence les causes les plus importantes sur le nombre total d'effets et ainsi de prendre des mesures ciblées pour améliorer une situation. Donc c'est un outil d'analyse des données. Donc ce diagramme se présente sous la forme d'une série de colonnes triées par ordre décroissant. Elles sont généralement accompagnées d'une courbe des valeurs cumulées de toutes les colonnes. Le deuxième outil qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la méthode ABC. La méthode ABC qui n'est d'autre qu'une variante de la méthode de Pareto. Donc c'est une méthode qui consiste à classer un référentiel par ordre décroissant des sorties. Donc elle suit le principe suivant. On divise le référentiel en trois groupes. Groupe A, groupe B, groupe C. Ou bien classe A, classe B, classe C. La classe A, elle est composée des références constituant 80% des sorties, qui représentent généralement 20% des références. La classe B, elle est composée des références
constituant 15% des sorties, représentant généralement 30% des références, et finalement la classe C, qui est composée des références constituant les 5% de sorties, qui représentent généralement 50% de références. Donc la méthode ABC permet de connaître des références qui méritent une attention particulière. Et bien notre vidéo prend fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, laissez vos commentaires, vos suggestions et abonnez-vous